C'est que le début et ne vous fiez absolument pas au score. Pour un Paris Saint-Germain énormément réduit d'office dans son 11 titulaire, dans l'obligeance de faire sortir l'individualité d'un joueur, et celui-ci était aujourd'hui Vitinha qui, sur un éclair, tente une frappe en dehors de la surface et vient littéralement prendre le gardien à contre-pied. Pour vous dire à quel point la frappe était surprenante. Mais se dire à quel point ce mec aujourd'hui est tellement fort ne serait jamais assez pour le décrire. Il a été aligné aujourd'hui à Beraldo. Hormis le fait que je vous laisse imaginer avec Pacho, la sérénité de ce type, le calme, le QI football, dès le premier match, ça m'en a mis plein les yeux. En charnière avec Pacho, ça peut être plus que solide. Un Paris Saint-Germain énormément dominateur, mais qui aurait pu également se faire punir très facilement. Le retour a été effectué avec succès. Je vois désormais pour la suite, je vous dis cash, un grand enchaînement. Si c'est à la hauteur de l'objectif fixé par Luis Enrique qui voulait gagner une deuxième Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devrait alors facilement encore une fois rouler sur cette Ligue 1 et avoir beaucoup plus de liberté pour les autres compétitions. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais Gonzalo Ramos, il a failli mettre un but de fou. Et d'ailleurs, il en a mis un autre, mais cette fois-ci refusé. Aujourd'hui, ça voulait pas pour lui, mais franchement, qu'est-ce qu'il est talentueux. Je le dirai toujours, pour moi, ce type-là, dans un autre grand club, il pourrait exceller. Je crois que j'ai déjà vu cette action quelque part. On y a tous pensé, je le sais. Nous, la rentrée des classes, on la rate pas, puisque c'est nous le prof. Avec un 11 largement modifié, les de Lucas, Kangin Libre, Mbembaye, Warren Zaïre-Emery, latéral droit, Zabareni, première titularisation, aussi à Beraldo. Mais malheureusement, le 402 qui traverse Évry et Corbeil, j'ai l'impression qu'il était aussi dans la défense de Nantes. Devoir de mémoire, on est champion d'Europe, j'espère que vous n'avez pas oublié. L'ensemble. Qu'il n'y en a pas un qui vienne me dire j'ai pas la vision. Pour sa première, je sais pas vous l'avez trouvé comment, personnellement j'ai trouvé très correct. Très correct, très sûr de lui, plein de confiance. 1m90, 80 kilos, qui va le bouger? Attendez de le voir associé à Pacho. Même si aujourd'hui, si je dois parler de Beraldo, c'était parfait. Dès le début du match, vous connaissez les frères, ça nous a pompé un petit peu. Ça nous a offert une Ligue des Champions en chocolat. Puis vient cette 60e minute. Nuno, Doué, Achraf, Ousmane sont demandés. Et c'est là, tout a changé. Mbélé, il a accéléré tout. 2 minutes plus tard, Vitinha qui tire, c'est contre le meilleur milieu de terrain du monde, j'espère que je vous apprends rien. Pour enfin ouvrir le score, parce qu'avec le bus et les 15 joueurs derrière, c'était compliqué. L'entrée de Doué, magnifique mon frère, c'était Neymar Junior 2011 avec Santos et le bandage sur le nez. La déviation pour Ramos, malheureusement il est hors jeu. La théorie du super sub continue. Classement qui sert à rien, mais on est déjà dans le top 3. On est de retour les frères, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain face au FC Nantes. Une victoire qui est méritée. Alors oui, c'est une petite victoire. Oui, le match n'est pas parfait. Oui, il y a certaines choses à dire. Malgré tout, c'est une victoire qui est méritée les frères, bien évidemment. Vitinha les frères, buteur à la 67e minute. Capitaine ce soir, excellent match de sa part. L'un des rares qui aura vraiment proposé en première mi-temps parce que beaucoup avaient du mal, je trouve, à créer le jeu, à vraiment proposer des solutions. Lui a su trouver des passes, lui a su trouver, même se rendre disponible. J'ai aimé ce match à Vitinha, c'est l'homme du match, il n'y a pas tellement de débat là-dessus. Les débuts de Zabarni, les frères, pour moi, il fait pas un très bon début de match, je trouve, pas mal d'erreurs, mais il le finit très bien. Et personnellement, je lui laisse beaucoup de temps parce qu'on le sait, c'est pas un système qui est facile à comprendre celui de Luis Enrique, donc clairement, sa premier match, on attend les frères, on attend clairement. Au niveau des tops et des flops, ça va être très simple. Vitinha parmi les tops, bien évidemment. Les frères Lucas Beraldo, le match qu'il a pondu ce soir, chef, on t'applaudit. Chapeau l'artiste comme on dit. J'ai trop aimé son match. Warren Zaïre-Emery qu'il a fait un match de patron. Autant il a été très mauvais, j'ai trouvé que face à Tottenham, autant ce soir il a été top. Top. Concernant les flops, les frères, je pense que je vais mettre Lucas Hernandez. Très mauvais, j'ai pas du tout aimé son match. Il m'a fait peur par moments même. Et je pense que ça va être mon seul vrai flop. En soi, il y en a qui ont été moins bons que d'autres, mais pas non plus de là à les mettre flop, tu vois. Pour moi, Lucas Hernandez, c'est le seul qui a été mauvais en fait ce soir. On reste dans le train, les frères. On reste dans le train Beraldo. Le match de Beraldo aujourd'hui, chapeau l'artiste. Alors, autant face à Chelsea, en fin de saison dernière, ça a été mauvais. Autant on sent que le mec a travaillé entre-temps. Déjà, je le trouve bien plus imposant physiquement. J'ai l'impression qu'il a pris en muscle. Je sais pas s'il a grossi ou s'il a pris en muscle. En tout cas, j'ai trouvé bien plus dur à bouger, bien plus dur sur l'homme. Il est bien plus musclé. Mais surtout, je l'ai trouvé bien plus agressif dans sa défense. Alors, pas agressif de façon négative, parce que par moment, il savait jouer avec sa lecture du jeu, comme un peu un Thiago Silva, donc attendre le défenseur, le faire jouer sur son mauvais pied et au final lui prendre le ballon. J'ai beaucoup aimé sa lecture du jeu. Mais par moment, il savait jouer dur et il a été très bon avec son jeu de corps. Vraiment très bon. Il mettait le corps en opposition, épaules, fesses. J'ai trop aimé ce qu'il a proposé. Les frères, ce soir, Beraldo a été monstrueux. Est-ce qu'on peut parler des duels aériens, s'il vous plaît? Ce soir, il était sur tous les duels aériens. Il gagnait tout. Tous les duels aériens étaient gagnés par Beraldo ce soir. C'était monstrueux ce qu'il a proposé. Alors, je vous dis pas qu'il va bouger pas chaud, loin de là, les frères. Mais Beraldo, c'est clairement un joueur qui va gratter beaucoup de temps de jeu cette saison. Parce qu'en fait, là, on a de quoi faire deux charnières désormais.
une charnière titulaire avec Marquinhos, Pacho pour l'instant, et une seconde avec Zabarni, Beraldo, en sachant que Zabarni va bientôt prendre la place de Marquinhos, tu vois, c'est qu'une question de temps. Chaque joueur doit avoir une utilité et même en sortie de banc, les joueurs doivent savoir être performants et importants. Beraldo, j'ai aimé son match, j'ai kiffé son match, il a été pour moi le meilleur défenseur ce soir. Les frérots, victoire du Paris Saint-Germain 1-0 contre Nantes à la Beaujoire. Les gars, voilà, c'était une équipe remaniée. Première journée de championnat, on n'est pas encore en forme. Mais voilà, on a fait l'essentiel. On a gagné ce match. On a vu que l'équipe, elle était totalement remaniée. Notre défense, elle était totalement changée. Le milieu de terrain aussi, quelques joueurs changés. Et par rapport à l'attaque aussi. Mais voilà, franchement, petit à petit, on se prépare tout doucement. C'est un but de Vitinha contré. Voilà, c'était pas un grand match. Mais moi, je m'attendais à ça directement. Beaucoup de personnes se posaient des questions sur la charnière centrale de ce soir. Ilian Zabarni a fait son premier match. Et là, comme on peut voir sur les stats, il a été très bon, les frérots. Voilà, au début, je pense qu'il a été un peu impressionné par l'intensité en Ligue 1. Les gars, la Ligue 1 cette année, je sens que ça va être très fort. Faut pas oublier que l'entraîneur de Nantes, c'est l'entraîneur de Dunkerque de la saison dernière. Du coup, je sens que la Ligue 1 cette année, il y a d'autres choses. Voilà, il y a une autre fraîcheur, il y a d'autres animations. Du coup, c'est super intéressant. Du coup, Ilian Zabarni, accompagné de Lucas Beraldo, votre pote, qui a fait aussi un match très solide. Comme j'ai dit, les frérots, faudra compter aussi sur cette charnière. Zabarni, Beraldo, ça peut être très intéressant. Les frérots, n'hésitez pas à donner vos tops et flops de ce match-là. Et après, je vous rejoins en live comme d'habitude. Il suffit de 4 changements pour le Paris Saint-Germain pour changer un match. C'était très loin d'être le cas avant, à l'époque, quand on faisait rentrer des Jessé Rodriguez, des Draxler, des Colin Dagba, des Ander Herrera. Ça a changé, c'est fini. On va pas se mentir que ce soir, c'était un match assez compliqué. Frère, c'est plus un bus qu'ils ont mis, wesh, Théma. Ils ont défendu à 6. Une ligne de 6, juste devant, une ligne de 4. Et tout seul, il y a Moustapha Mohamed devant, qui a fait qu'on l'a beaucoup vu en première mi-temps. Les ailiers comme Barcola et Mbaye avaient beaucoup d'espace. C'était un peu compliqué, on avait du mal à trouver Ramos. Ce qui n'a pas aidé les ailiers aussi, c'est l'apport offensif des latéraux. Malgré que Warren Zaïre-Emery a été solide défensivement, on ne l'a pas vu offensivement. Lucas Hernandez, que ce soit défensivement ou offensivement, c'était la cata. Mais il a suffi de 4 changements pour changer le match. Dembélé, Hakimi, Doué, Nuno Mendes, ça y est. Et Vitinha qui fait un très bon match ce soir, qui sort une frappe qui est contrée. Mais bon, on prend les 3 points et c'est le plus important. Faut pas oublier que ça fait 11 jours qu'on a repris l'entraînement. Parce que là, c'est maintenant qu'il faut nous jouer. Parce que juste après, quand la machine elle va être lancée, c'est fini pour tout le monde. Et j'espère que cette saison, on va finir la Ligue 1 avec 0 défaite. Ça, c'est l'objectif. Ici, c'est Paris. On attendait un cadeau du FC Nantes. Voilà ce qu'ils nous ont offert. La Ligue 1, ça m'avait pas manqué. Ces équipes qui osent pas, ces équipes qui mettent le bus. Vous rendez les matchs ennuyants. On a quand même réussi à mettre ce petit but, mais on a vu ce soir que techniquement, plus que physiquement, bizarrement, on n'est pas prêt encore. Beaucoup de passes ratées ce soir. On voyait que les joueurs, ils n'étaient pas connectés. Quand un joueur faisait un appel en profondeur, l'autre décidait de dribbler. Quand le joueur le demandait dans les pieds, là, il le lançait en profondeur. Voilà, il faut juste que les joueurs se reconnectent. C'est normal. Ça fait 2 semaines qu'ils ont repris l'entraînement. On a déjà enchaîné 2 matchs. C'est dommage qu'en première mi-temps, Bradley Barcola, il n'a pas osé, il n'a pas tenté, il n'a pas percuté. Il n'osait pas aller en 1 contre 1. Et c'est ce que je lui reproche de temps en temps. C'est qu'il aime bien envoyer des centres, faire des passes en retrait, mais Barcola, son jeu, c'est pas que la profondeur. Il doit aussi percuter, il doit aussi tenter, il doit aussi provoquer. Mbaye, par exemple, il a beaucoup plus provoqué que lui. On l'a senti en jambes aujourd'hui, tout passé de son côté. Il a beaucoup tenté. Même s'il a fait énormément de mauvais choix, on sent le potentiel. Je crois qu'ils sont pas près de la charnière qu'on va avoir, putain de sa mère. Zabarni, Willian Pacho. Willian Pacho, Ilia Zabarni, l'équipe. Je crois que les attaquants adverses, ils sont pas prêts. T'as vu, c'est comme Mario Bros. Ils vont réussir à passer les attaquants, les milieux de terrain. À la fin, tu tombes sur Bowser et Donkey Kong. C'est la même chose. Faut qu'on parle de la première de Zabarni. J'ai pas envie de m'enflammer. Ce soir, on est tombé contre une équipe nantaise qui a mis le bus. Ça veut dire que la défense du PSG, pépère, tranquille, n'ont pas été mis en difficulté ce soir. Mais sur les peu d'actions qu'ils ont eues, que ce soit Beraldo ou Zabarni, ça a été propre. Franchement, Zabarni, je kiffe. Déjà, il est élégant. C'est un beau gosse. La sérénité qu'il dégage, il a un charisme de ouf. Sur les peu d'interventions qu'il a eu à faire, c'était propre. On a vu à Liverpool, il y a la charnière Van Dijk-Konaté. Il y a quelques années, il y avait la défense Bonucci qui est Chiellini. Il y a eu aussi la charnière Thuram-Laurent Blanc. Et s'il vous plaît, la charnière Ilia Zabarni X Willian Pacho. Je vous jure que ça va être trop méchant. Je suis content qu'on apporte de la taille à l'effectif parce que nous, notre point faible, c'est les coups de pied arrêtés. En tout cas, vous dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez de la première d'Ilia Zabarni. Ici, c'est Paris. Le maillot, il pète tellement sa mère, les frères, je sais même pas quoi dire en fait. Le maillot, il est tellement doux dans mes yeux. Les frères, en fait, je sais même pas comment vous l'exprimer.
Je vous promets, hein, le maillot, pour moi, il me fait les mêmes vibes, les mêmes sensations que le Jordan Wings. Prenez-moi pour un fou, je sais que vous me prenez pour un fou, mais ce genre de maillot, là, les frères, je vous promets, moi, j'aime trop. Un peu atypique, avec une shape un peu atypique, les gars, j'aime trop. Le maillot, il est trop doux. J'ai kiffé regarder le match ce soir, en grande partie grâce au maillot. Je vous promets, en termes de maillot, ce qu'on pose, ce qu'on propose, en fait, c'est trop grave. Et dites-vous qu'on n'a même pas encore le reveal du 4e maillot. On n'a même pas encore le reveal du maillot de Jordan. Je vous promets, le roster de maillot depuis... Je sais même pas depuis quand, en fait. Genre là, en ce moment, on sort que des bangers. Carrément, ma seule déception, c'est qu'on ait repris le maillot extérieur pour cette saison. Donc, on a gardé 2 saisons, celui avec la Tour Eiffel, là, le maillot blanc avec la Tour Eiffel. Je suis un peu dégoûté qu'on n'a pas eu un nouveau second maillot, parce que clairement, là, ce qu'on propose en ce moment, c'est vraiment trop grave. Et en plus, c'est des maillots qui vont entrer dans l'histoire, parce qu'on va gagner avec des champions, encore une fois, cette année, t'as vu? Donc, forcément, c'est un maillot qui va déjà être historique. Et les gars, ce qu'on propose, j'aime trop. Ah les gars, il y a du boulot, il y a énormément de boulot à faire. Moi je veux parler de 2 jeunes. 2 jeunes qui ont livré, franchement, une très belle prestation. Ibrahim Mbaye, je vous en avais déjà parlé la saison dernière. Quel joueur, dans ses intentions, dans ce qu'il est capable de faire. Même si voilà, il a eu un match très compliqué, il est dans la continuité de sa finale de Super Coupe d'Europe face à Tottenham. Et Zino, Yacine Benatab, 22 ans. Premier match de Ligue 1 pour lui. Il découvre ce championnat face au Paris Saint-Germain, face à une équipe championne d'Europe et qui a remporté la Super Coupe d'Europe il n'y a pas très longtemps. Il a donné du fil à retordre à Lucas Hernandez. Et ça, franchement, il faut lui donner son chapeau. Parce que dans les intentions, dans la vitesse, dans la percussion, il est même revenu plusieurs fois défendre, jouer des ballons. Il était là pour son équipe, très très disponible, Benatab. Le meilleur reste à venir pour le jeune issu des quartiers nord de Marseille. Très fier de lui. On va le suivre au cours de la saison. Mais voilà, c'est 60 premières minutes en championnat. Ça, je pense qu'il y a j'ai perdu mes mots. Mais il y a de bonnes chances pour la suite. Le Paris Saint-Germain se défait facilement. 1-0, oui. Mais le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Même le but ne reflète pas la physionomie de la rencontre. C'est Vitinha qui a marqué. Aidé, parce que ça a été contré par un défenseur du FC Nantes.